Le 28 avril 2026, au tribunal militaire de Blida, est programmé l'un des procès les plus retentissants, les plus importants, la célèbre et tristement célèbre affaire de Walid Zinedine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne. Un procès retentissant, un procès sur l'une des affaires les plus sensibles dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, notamment depuis la fin de la décennie noire. Benchir, qui a été l'homme de la présidence de la République, et que Abdelmadjid Tebboune, un jour ou l'autre, il devra rendre des comptes, il a nommé un espion. Je dis bien que Benchir est un espion qui a travaillé pour des puissances étrangères à la tête de la police algérienne. Des données qui ont été confirmées par l'enseignement militaire, qu'il était en contact direct et qu'il échangeait régulièrement avec l'ancien attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Alger. Walid Benchir nourrissait d'étranges connexions avec d'anciens responsables et officiers des services secrets israéliens, français et chinois. Walid Zinedine Benchir collaborait avec un ancien conseiller de Netanyahou. Connaissant que l'Algérie avait une doctrine géopolitique totalement opposée à la doctrine géopolitique des pays occidentaux, notamment celle d'Israël, Walid Zinedine Benchir n'a jamais eu un document délivré de la part de l'État algérien pour aller faire ses formations à l'étranger. Le 28 avril 2026, au tribunal militaire de Blida, à partir de 9h du matin, est programmé l'un des procès les plus retentissants, les plus importants, pour l'une des affaires politico-judiciaires qui ne manquera pas de déterminer l'avenir proche ou le futur proche ou l'évolution des rapports de force qui permettront de dessiner le futur proche du régime Tebboune. Demain, le 28 avril 2026, au tribunal militaire de Blida, sera jugée la célèbre et tristement célèbre affaire de Walid Zinedine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne qui a régné avec une main de fer sur la police algérienne de mars 2021 jusqu'à janvier 2024. Demain, un procès retentissant, un procès sur l'une des affaires les plus sensibles dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, notamment depuis la fin de la décennie noire. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, il y aura des chefs d'inculpation très graves, d'une gravité inédite, qui devront être évalués et déterminés, et des faits extrêmement graves qui devront être jugés. Walid Zinedine Benchir et plusieurs autres personnes qui ont été impliquées dans son réseau, quelquefois injustement, quelquefois arbitrairement, et malheureusement, comme nous allons vous le révéler au cours de cette émission, surfont beaucoup de manipulations. L'affaire Zinedine Benchir, Walid Zinedine Benchir, est une véritable bombe à retardement que le régime Tebboune essaye de désamorcer et essayera surtout de désamorcer demain, le 28 avril 2026. Effectivement, demain, Walid Zinedine Benchir et plusieurs autres personnes seront sur le banc des accusés très tôt le matin au tribunal militaire de Blida dans un procès qui sera à huis clos, qui va se dérouler à huis clos, dans un procès qui fait l'objet de toutes les controverses, de toutes les manipulations et qui alimente des manœuvres de guerre de clans terribles. Il y a des partisans de Walid Zinedine Benchir qui essaient d'obtenir sa libération en essayant d'utiliser comme pion les autres personnes citées dans ce dossier qui ont été injustement impliquées dans une affaire qui les dépasse de loin et qui ne les concerne même pas. Et vous avez le clan anti-Walid Zinedine Benchir qui a envie de le faire juger pour haute trahison. Il faut savoir que Walid Zinedine Benchir est gravement accusé. Il est accusé de chef d'inculpation, je dis bien très grave, et pas n'importe lesquels. Je dis bien pas n'importe lesquels. Walid Zinedine Benchir est d'abord inculpé pour abus de fonction et trafic d'influence. Il est soupçonné d'avoir utilisé ses prérogatives à des fins personnelles pour favoriser certains réseaux. Il est inculpé pour atteinte aux institutions de l'État. Il lui est reproché officiellement d'avoir orchestré des campagnes de déstabilisation visant des responsables de l'armée nationale et populaire et de la présidence de la République. Il est aussi et surtout inculpé pour intelligence avec puissance étrangère, et c'est c'est le chef d'inculpation le plus grave, puisque dans son dossier, on évoque des connexions suspectes
avec un ancien ambassade de France à Alger, ainsi qu'avec un ancien officier des services secrets français, responsable d'une division stratégique et sensible de l'ambassade de France à Alger. Enfin, Saïd Benchir devra répondre aussi des accusations de collusion avec des cyberactivistes, car il aurait utilisé des activistes et des cyberactivistes basés à l'étranger pour mener des attaques coordonnées sur les réseaux sociaux contre des cadres de l'État, notamment des responsables et des hauts fonctionnaires et des généraux des services secrets algériens. Dans l'affaire Farid Eddine Benchir, il y a d'autres personnes, dont chacune de ces personnes dont nous allons vous parler est issue d'un univers totalement différent. Ils sont tous issus d'horizons divergents, c'est-à-dire que les autres acteurs qui sont cités dans l'affaire Farid Benchir n'ont quasiment, pratiquement aucun lien qui les réunit tous, à l'exception d'avoir été associés, justement ou injustement, à Farid Eddine Benchir. Je m'explique. Demain, sur le banc des accusés du tribunal de Blida, nous allons retrouver deux autres responsables de la DGSN, qui est la police nationale algérienne. Un premier responsable qui a croupi en prison, qui a été emprisonné depuis pratiquement 2024 en compagnie de Farid Eddine Benchir. Il s'agit de Abdelhakim Belawar, qui était l'ancien directeur de la direction, l'ancien responsable de la cellule de communication et presse de la direction générale de la sûreté nationale, l'équivalent de la police nationale en Algérie. Et vous avez un autre commissaire divisionnaire important qui aurait joué un rôle important dans cette affaire, c'est le commissaire divisionnaire Tarek Keskes, qui n'a pas été emprisonné alors qu'il avait été arrêté en 2024. On aurait cru à l'époque qu'il avait passé quelques jours en prison, mais qu'il a été remis en liberté et qui au départ était cité comme témoin dans l'affaire de Farid Eddine Benchir, et par la suite il a été inculpé, mais il a été maintenu en liberté. Tarek Keskes, juste pour comprendre son importance, c'est celui qui avait dirigé le très sensible service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, l'unité d'élite de la police nationale en Algérie et l'unité d'élite de la police judiciaire algérienne, qui a été inaugurée en octobre 2021. Lui, il a dirigé pratiquement de fin 2021 jusqu'à fin juillet 2023. Il était à la fin février 2022 jusqu'à fin juillet 2023. Et Saoula, le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, c'est l'équivalent de la caserne Antar, du CPO de Antar, savoir le centre principal des opérations des services secrets algériens de l'enseignement intérieur. Longtemps, ces deux centres sécuritaires étaient en concurrence et en rivalité. Ils formaient tous les deux les bras armés du régime Tebboune dans la répression ou dans les grandes enquêtes et investigations sur les affaires politico-judiciaires les plus sombres du pays. Tarek Keskes, je dis bien, Abdelhakim Belawar et Farid Eddine Benchir du côté de la DGSN. Il y a d'autres personnes qui ont été inculpées, les fameux frères Ben Nasser, Boualem Ben Nasser, et son frère Nasser Ben Nasser. Boualem Ben Nasser, c'était l'ancien consul d'Algérie à Alicante de 2019 à 2021, et c'est un colonel des services secrets algériens, parce que c'est un haut gradé de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Son frère Nasser Ben Nasser est un policier qui a travaillé à l'aéroport d'Alger, il a travaillé, je pense, aussi à la sûreté urbaine de Belmondraïs, il a fait toute sa carrière au sein de la police algérienne. Et vous avez le fameux polémiste, l'autre personne inculpée, donc qui ne manquera pas, dont le sort ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre, c'est Nordin Khettel, le polémiste Nordin Khettel, qui lui aussi a été emprisonné avec les frères Ben Nasser au mois de mai 2024 à la prison militaire de Blida. Je rappelle que Farid Eddine Benchir, lui, quant à lui, il a été emprisonné vers la fin du mois de septembre 2024, alors que les frères Ben Nasser et Nordin Khettel ont été emprisonnés au mois de mai 2024 après avoir été placés en garde à vue pendant pratiquement un mois dans les cellules dans les locaux de la direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA. Les autres responsables de la DGSN, comme Abdelhakim Belawar, la même chose, c'était vers octobre 2024 qui a été emprisonné, et Tarek Keskes, il a été remis en liberté. Voilà les acteurs principaux du procès de demain. On vous fait une présentation générale, ensuite on va vous attaquer, on va expliquer, diagnostiquer le rôle de chacun, et vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé dans le préambule de cette émission, j'ai commencé à parler de manipulation. Je répète alors, Farid Eddine Benchir, Tarek Keskes, Abdelhakim Belawar, les frères Ben Nasser, Boualem Ben Nasser et Nasser Ben Nasser, Nordin Khettel, et vous avez deux témoins,
dont la sœur d'Onor El Khettel, qui est une policière qui travaillait pour la DGSN, qui était le grade de policière, c'est une policière, c'est une commissaire, et l'autre frère, le troisième frère de la fratrie Ben Nasser, c'est Ahmed Ben Nasser, qui est un civil, qui travaille dans une compagnie aérienne, qui était dans le transport aérien, qui n'a rien à voir avec la sécurité, qui n'a rien à voir avec le monde du renseignement. Benchir, qui a été l'homme de la présidence de la République, et que Abdelmajid Tebboune, un jour ou l'autre, il devra rendre des comptes, il a nommé un espion. Je dis bien que Benchir est un espion qui a travaillé pour des puissances étrangères à la tête de la police algérienne. Il est clairement établi, avec des preuves à l'appui, que Farid Zine Benchir a servi des puissances étrangères. Quelles sont ces preuves? Dans le dossier de Farid Zine Benchir, il y avait des démonstrations et des données qui ont été confirmées par le renseignement militaire, qu'il était en contact direct et qu'il échangeait régulièrement avec l'ancien attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Alger. De 2016 à 2020, celui qui était attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France, un attaché de la sécurité intérieure, c'est le numéro 1 de tous les services de renseignement qui sont placés sous le coup du ministère de l'Intérieur français. En clair, c'est le monsieur c'est le représentant du renseignement intérieur français en France, à l'ambassade de France à Alger. Il faut savoir que l'Algérie est un pays particulièrement sensible et stratégique pour la France. Donc, au sein de l'ambassade de France, il y a des diplomates, ils ont le statut de diplomate, qui relèvent directement de l'autorité du ministère de l'Intérieur et non pas du ministère des Affaires étrangères, et dont certains d'entre eux travaillent directement pour des services de sécurité et des services de renseignement qui relèvent directement du ministère de l'Intérieur français et qui sont en poste en Algérie parce qu'ils doivent collaborer et interagir avec les institutions sécuritaires algériennes, dont pas mal de dossiers très sensibles comme la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine, etc. Celui qui était l'attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Alger a étudié, par hasard, comme par hasard, il était l'ami et le camarade de classe dans des formations sécuritaires et académiques très restreintes et réservées uniquement aux agents et aux analystes des services secrets français qui ont été effectués en France. Benchir et ce monsieur, ils ont étudié ensemble entre 2008, 2009 jusqu'à 2013. Par la suite, ils se sont côtoyés à Alger et tout a été retracé. Il y a des échanges, ils se sont rencontrés souvent. Farid Zine Benchir est parti régulièrement à l'ambassade de France. Il bénéficiait plusieurs fois des invitations de l'ambassade de France. Notamment, il était en contact permanent avec cet attaché de la sécurité intérieure qui a été expulsé par les autorités algériennes en 2020. Il faut savoir que l'homme qui est cité dans le dossier Benchir, il a été expulsé en 2020 par les autorités algériennes, puisqu'en novembre 2020, il avait été impliqué dans une affaire d'espionnage où un délinquant, un criminel, un gangster franco-algérien du nom de Ali Zenjabil avait été utilisé, selon les investigations menées par les services de sécurité algériens, il avait été utilisé par des officiers du renseignement français pour espionner et pour travailler sur certaines affaires sensibles en Algérie. Il y a eu une affaire qui a été même jugée à la cour d'Alger, au niveau tribunal de Bemondraé. C'est Algérie Part, on en a parlé le 19 novembre 2020. Par la suite, ce responsable de l'ambassade de France à Alger, il a été, expulsé. Il a été expulsé. L'Algérie, les autorités algériennes ont demandé son départ. Il n'a pas été expulsé mani militari. Les autorités algériennes ne sont pas venues le chercher, l'arrêter pour le mettre en dehors, pour l'expulser pour le chasser de l'Algérie, non? Ils ont demandé, par le ministère des Affaires étrangères algérien, on a demandé son départ, il a été remplacé, il est parti vers un autre pays africain. Donc, il y a eu des preuves que Benchir et ceux responsables étaient en contact permanent. En France et en Algérie. Je dis bien en France et en Algérie. Et il y a eu des contacts aussi permanents entre un ancien ambassadeur français et Farid Zine Benchir. Il y a eu des preuves qui ont été retrouvées par les services de la sécurité militaire qui étaient en charge de ce dossier. Je rappelle aussi qu'Algérie Part a fait de très nombreuses révélations sur l'affaire Benchir, sur lesquelles nous allons pouvoir revenir, puisque nous avons démontré qu'il avait des connexions très bizarres avec les services secrets étrangers. Par exemple, le 9 janvier 2024, on vous a révélé comment Farid Benchir nourrissait d'étranges connexions avec d'anciens responsables et officiers des services secrets israéliens, français et chinois.
Et on l'a dit clairement, vous pouvez voir notre émission du 9 novembre 2024, nous avons pu découvrir au cours de nos investigations qu'en 2009, Fares Eddine Benchir participait aux activités scientifiques d'un groupe de recherche sur les menaces criminelles contemporaines. Basé à Paris, ce groupe de recherche rassemblait essentiellement d'anciens responsables des services de secret américains, anglais ou chinois, ainsi que des collaborateurs ou formateurs discrets des services secrets israéliens comme Ariel Merari, ancien membre du Conseil de sécurité nationale en Israël et ancien commandant pendant 20 ans de l'unité israélienne de négociation des otages et de gestion des crises. Dans cette émission, nous avions publié des détails très précis et des faits contextualisés sur la proximité que Fares Eddine Benchir avait avec ses responsables des services secrets étrangers, notamment israéliens. Dans une autre émission que vous pouvez retrouver, elle date du 25 février 2024, nous avons expliqué comment Fares Eddine Benchir collaborait avec un ancien conseiller de Netanyahou. Nous avions expliqué par exemple, contre 2014 et 2017, la Fares Benchir occupait les fonctions d'inspecteur régional de la police régionale, inspecteur régional de la police algérienne au sud-est à Ouargla, l'une des régions les plus sensibles du pays, abritant des sites pétroliers et militaires stratégiques. L'ancien patron de la police algérienne était un membre éminent d'un organisme de recherche universitaire français dédié aux sciences criminelles et à la criminologie. Or, dans l'organigramme de cet organisme, à savoir les instances dirigeantes, nous retrouvons des responsables très influents dans plusieurs services de sécurité étrangers, parmi lesquels un collaborateur direct et un ancien conseiller direct de Benjamin Netanyahu. Très clair, nous avons donné des noms, par exemple, voilà, Benchir avait rencontré entre 2014 et 2017 plusieurs interlocuteurs et officiels israéliens, comme l'ancien vice-premier ministre et ministre du renseignement d'Israël, Dan Meridor, de 2009 à 2013, Dan Meridor a été vice-premier ministre et ministre du renseignement du gouvernement israélien. Et de 2004 à 2006, Dan Meridor a été le président du comité nommé par le ministère de la Défense sur la doctrine de la défense d'Israël. Fares Eddine Benchir a évolué absolument dans un cadre supposément universitaire et scientifique, toujours aux côtés où d'abord il a été de 2008 à 2009, jusqu'à 2013, il était officiellement en train de bénéficier de formation dans le cadre de cet organisme de recherche sur la criminologie et qui est soi-disant un organisme universitaire. Par la suite, de 2013 jusqu'à pratiquement 2017-2018, il a même fait des formations, il est devenu formateur. Est-ce que vous trouvez que c'est pas étrange qu'un policier algérien, parce que Fares Eddine Benchir n'a pas travaillé dans la lutte contre le terrorisme. Il est de formation psychologue. Il n'a pas fait les infiltrations, comme Nassar Jeune, ou comme le général Toufir, ou le général Hassan. Il n'a pas lutté contre le maquis terroriste. C'est pas un opérationnel. Il n'a jamais été sur le terrain. Ça a toujours été un théoricien. Comment un Algérien, qui était anciennement psychologue et policier en Algérie, peut devenir un formateur des analystes des services de renseignement français et occidentaux? Et comment il peut intégrer aussi facilement un centre de recherche basé en France, relevant de l'armée française, comme l'école de guerre, et comment il peut intégrer un établissement de formation des officiers supérieurs des forces armées françaises et des services de la défense, s'il n'avait pas été validé et s'il n'avait pas des contacts directs avec des responsables français importants de certains appareils sécuritaires importants en France. Parce qu'à l'époque, quand nous avions fait ces révélations, on nous avait dit, mais tu exagères, Abdou Samar, Fares Eddine Benchir, il partait dans le cadre de la recherche académique. La recherche académique, c'est des universités qui relèvent des autorités civiles, qui relèvent du ministère français de l'enseignement supérieur, ou qui relèvent tout ce qui est académique relève du civil. Là, nous avons eu des formations et des centres de recherche et des organismes de recherche qui étaient directement liés à des centres sécuritaires ou à des services de sécurité. Connaissant que l'Algérie, elle avait une doctrine géopolitique totalement opposée à la doctrine géopolitique des pays occidentaux, notamment celle d'Israël, l'Algérie est antisioniste, elle est anti-impérialiste, elle soutient la cause des peuples colonisés, opprimés. Il n'y avait aucune valeur commune
entre les services sécuritaires algériens et ces organismes de formation sécuritaire dirigés par les anciens des services secrets français, israéliens, américains et britanniques. C'est pas possible. Il y a une collaboration, mais la collaboration, elle est dans un format bien normalisé, encadré par des processus de rencontres et des échanges officiels, etc. Et puis, Fariz Eddine Benchir n'a jamais eu un document délivré de la part de l'État algérien pour aller faire ses formations à l'étranger. En tant qu'élève comme en tant que formateur. Il n'a pas eu un seul document. Et je défie la DGSN ou n'importe quelle autorité de l'État algérien de me montrer un document qui a autorisé Fariz Eddine Benchir quand il était à la sûreté quand il était à Ouargla en poste, quand il était en poste à Béchar, à Djidjel, quand il partait travailler et collaborer avec ou bénéficier de certaines de ces formations hyper pointues en matière de renseignement, en matière de lutte contre la en matière de criminologie ou des sciences criminelles. Il n'y a pas eu d'autorisation. Alors que normalement, quand on est un officier des services de sécurité algériens, il faut avoir des autorisations et il faut déposer un dossier et que le dossier doit être étudié par la présidence, par le ministère de l'Intérieur et par le ministère de la Défense nationale. Il y avait uniquement l'ancien patron de la DGSN, Hamel, qui était longtemps patron de la DGSN en Algérie. C'est lui qui était le protecteur de Fariz Eddine Benchir, Abdelghani Hamel, et qui autorisait régulièrement, de 2010 à 2018, il autorisait régulièrement Fariz Eddine Benchir à aller étudier, échanger, former et se former aux côtés d'anciens responsables des services secrets occidentaux et israéliens. Donc, il y a énormément de données qui démontrent, encore une fois, l'implication de Fariz Eddine Benchir dans des connexions vraiment douteuses et opaques avec des puissances étrangères. Vraiment. Aujourd'hui, je demande à mes compatriotes de ne pas tomber dans la manipulation, de ne pas céder à la désinformation et de faire gaffe. Demain, c'est le procès de Fariz Eddine Benchir et ce n'est pas le procès des frères Ben Nasser. Il y a des clans, notamment le clan Tebboune, veut libérer Fariz Eddine Benchir parce que Fariz Eddine Benchir, il en sait beaucoup sur le clan Tebboune. Il a été instrumentalisé par Boualem et le clan Tebboune dans des opérations de répression, de persécution du Hirak et des opposants algériens. Et le clan Tebboune s'était appuyé longtemps sur Fariz Eddine Benchir avant de se rabattre sur Nasser Djen, patron de la DGSI, pour assurer une domination sécuritaire très sévère et très musclée du pays.